À la une cette semaine, le rapatriement des Marocains du Soudan où des combats meurtriers déchirent le pays depuis le 15 avril et le début de la confrontation entre l'armée soudanaise et les paramilitaires. Au total, 293 Marocains sont arrivés à Casablanca dont 2 vols de Royal Air Maroc. Une fois arrivées, les personnes rapatriées ont salué les hautes instructions royales qui ont permis leur retour dans de meilleures conditions. Plusieurs pays ont fait de même et ont lancé des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où la guerre fait rage. Le dernier bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé fait état de plus de 420 morts et 3700 blessés. Dans l'actualité nationale également, nouvelles arrestations après le démantèlement d'une cellule pro-Daesh. 13 individus âgés de 19 à 49 ans ont été arrêtés par le Bureau central d'investigation judiciaire. Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs villes et selon les données préliminaires de l'enquête, les prévenus auraient planifié des actes terroristes contre des cibles sensibles qu'ils avaient déjà repérées, ainsi que des crimes contre des institutions et des éléments de la sécurité. Et pour cela, ils auraient effectué d'intenses recherches sur la manière de fabriquer et de manier des charges explosives. Et puis l'affaire du député ex-ministre Mohamed Moubdi, le parlementaire du parti du Mouvement populaire a été interrogé par la brigade nationale de la police judiciaire avant d'être incarcéré à la prison de Okasha. Moubdi est poursuivi pour des irrégularités financières relevées dans la gestion des affaires de la commune de Free Ben Saleh qu'il préside depuis 1997. 13 autres personnes sont d'ailleurs poursuivies dans cette affaire. 5 d'entre elles sont en état de liberté provisoire, mais elles sont placées sous contrôle judiciaire avec retrait de passeport et interdiction de quitter le territoire. Et on termine par le sport. La sélection nationale des moins de 17 ans est partie en Algérie par vol direct depuis Rabat. Et c'est grâce à une intervention de la FIFA en la personne de son président Gianni Infantino que les Lionceaux de l'Atlas ont pu rejoindre Constantine pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre samedi dans le pays voisin. Le Maroc, rappelons-le, est placé dans le groupe B et pour son entrée en lice dimanche, il affrontera l'Afrique du Sud avant de défier le Nigeria puis la Zambie. Coupe d'Afrique toujours, mais celle des équipes A cette fois-ci. La liste des candidats qui souhaitent organiser l'édition de 2027 a été dévoilée. 6 pays pour 4 candidatures. On retrouve l'Algérie, l'Égypte et le Botswana. Et puis une candidature commune entre 3 pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les visites d'inspection sont prévues en juin prochain, alors que l'identité de l'heureux élu sera connue quelques semaines plus tard. Plus d'informations sur lebrief.ma.